fois de plus, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du fait que j'avais fabriqué une boîte. Il y a quelques temps déjà, celle-ci. En fait, j'ai fabriqué plein de boîtes. Ça, c'était avant que j'achète mon Vamo. Je me rends compte que c'était super, un Vamo, c'est pas cher, c'est bien. Mais cette boîte-ci, je l'aime bien parce qu'elle est jolie. Le savon des gentils bébés, Galerie Rémoise. Elle a un défaut, cette boîte, c'est que j'ai acheté ce module tout fait là, qui est un module de voltage variable, qui baisse de voltage. Je lui envoie deux accus qui sont actuellement chargés à bloc. Si j'appuie là, on voit qu'il y a 8,3 volts. Et je règle le voltage de sortie. Elle a un défaut, outre le fait que le module est très gros, et que donc j'ai dû faire une grosse boîte, moins grosse cependant dans cette boîte-ci, avec un module encore plus gros, c'est le module lui-même est limité à 2 ampères. Celui-ci à 3. C'est un défaut aussi, alors que les petites boîtes comme ça, sont munies d'un OKR T6 qui est limité à 6 ampères. Donc autant dire illimité pour ce qui est de la vapote. Il est limité à 2 ampères, qu'est-ce que ça veut dire? Très simplement, ça veut dire que si j'ai une résistance de 1 ohm, je pourrais l'envoyer que 2 volts. Et donc 2 fois 2, 4, je vapoterai maximum à 4 watts. Bon. Si j'ai une résistance de 2 ohms, je peux l'envoyer 4 volts. Donc 4 fois 4, 16, divisé par 2, je peux vapoter maximum à 8 watts. Si je lui envoie une résistance de 3 ohms, je pourrais vapoter à 6 volts. 6 fois 6, 36, divisé par 3, je peux vapoter maximum à 12 watts. Si je lui envoie une résistance de 3 volts 5, je pourrais l'envoyer maximum 7 volts. De 3 ohms 5, pardon, je pourrais l'envoyer 7 volts. Et 7 fois 7, 49, divisé par 3,5, je le sais parce que j'y ai pensé pour cette boîte, ça fait environ 14. Donc je pourrais vapoter maximum à 14 watts. Ma boîte, je l'aime bien, elle est jolie, elle a des petits bébés, un bouton, un connecteur et un régleur. J'ai envie de l'utiliser et donc je veux faire des résistances élevées dessus. Si possible, à 3 ohms 5. Pour ceci, c'est pour ça que je refais une vidéo aussi, parce que j'aime bien faire des vidéos. Maintenant j'ai pris goût, même si la table elle bouge comme ça, voilà. Et donc je veux faire une résistance élevée. Et je vais vous montrer qu'on peut faire aisément, grâce au Cantal au ruban, mais même avec un Cantal de base, un inox, un nichrome, tout ce que vous préférez, faire une résistance élevée, donc faire beaucoup de tours. Quand je fais 4 tours avec mon ruban, j'ai grosso modo mon ruban de 0,3 x 0,1 qui est le plus résistif, qui fait 49 ohms au mètre, un truc comme ça, 48, 49, qui est un peu plus résistif que du Cantal 0,2, je crois. Je ne connais pas grand chose. Il faudra que je fasse à peu près le double, donc 8 tours. On va essayer de faire 8 tours sur une petite mèche, sur un Naga T2, toujours sur son petit socle. Je vais mettre la lumière, on va essayer de faire ça. Je vais lui introduire sa mèche, ou son mèche, je ne sais toujours pas comment il faut dire, que j'ai au préalable brûlé au chalumeau pour le nettoyer des impuretés qui y étaient déposées et qui étaient légion. Je vais faire un petit cut là, parce que mon ordinateur se met à faire du bruit. Ok, l'ordinateur s'est calmé, il a arrêté son bruit. On va essayer de faire ce dont on a parlé, c'est-à-dire remettre la lumière, je ne sais pas si c'est mieux, et essayer de faire 8 tours sur cette petite mèche. J'ai trouvé un briquet qui marche pour mes aficionados et je vais rougir une fois de plus ce morceau de Cantal en ruban, enfin qui marche, qui ne va pas marcher longtemps. En tout cas il produit une flamme, c'est tout ce qu'on lui demande. Je le rougis grossièrement, ça y est, l'ordinateur repart. Insupportable, mais c'est comme ça. Cette fois-ci je continue. Allez, je desserre un peu cette vis pour le négatif. Je fais mon sempiternel petit bend pour le démarrage sur mon Cantal et je viens le ficher sous la vis. Je tire dessus assez fort, mais pas trop, et d'ailleurs pas dans ce sens là. Une émotion, je suis émotif, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Et je viens serrer cette vis. Je trime mon petit morceau de Cantal restant en tournant comme ça. Une simplicité enfantine. Sauf que... bah alors...
Il me résiste le bougre. Ah, j'ai plus de force dans les doigts. Excusez-moi. Ça commence très bien. Je sens que ça va être interminable. Ouais, c'est tant mieux parce que j'ai pris le forfait illimité sur YouTube. Évidemment, mais j'ai le droit de poster des vidéos infinies. Ça, je m'en réjouis. Et je vais commencer à faire des tours. Donc je vais essayer de les faire bien serrés. Le premier, je le fais. Et là, une fois qu'il est fait, je m'applique bien à le plaquer. Il est déjà plaqué. Je vais faire un deuxième, très proche. Il faut que je sois un tout petit peu plus appliqué que d'habitude. Parce que pour en faire 8, croyez-moi, il va falloir y aller. Là, ça fait 3. Ça fait 4. J'étrangle pas mon mèche, hein, juste je pose le truc dessus. Bien au contact. Ça fait combien? 1, 2, 3, 5. 8, ça va être dur. 6. 7, c'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, on a dit 8, on va refaire 8. Et je les remettrai plus vers le bas une fois que ce sera terminé. Et 8. Hop. Les 8 sont effectués. Je passe entre les deux vis. Prévu à cet effet? Non, là je ne suis pas du tout là. Voilà, alors attendez, hein, parce qu'on a bien compris que j'étais pas non plus extrêmement habile de mes doigts. Donc j'ouvre un peu, voilà. Et je viens resserrer la vis du coup plus. On verra après pour égaliser ces spires. Il y en a beaucoup, hein. J'en ai jamais fait 8 de ma vie. Ah, on m'appelle. Les mélomanes reconnaîtront cette musique et je fais un nouveau cut. C'était ma sœur. Passionnant. Parce que j'ai une vie aussi, j'ai une vie en propre. J'ai beau m'appeler Stonk, ce qui est ridicule. Je possède également des frères et des sœurs, multiples, ainsi que des enfants, des parents, des amis, bref, il m'arrive des trucs. Donc nous en étions restés à ce montage. Je sais pas si on va voir, mais c'est quand même très joli. Ah, attends, c'est peut-être un peu près là. Je sais pas si on voit. J'ai pas traficoté. Hein. C'est magnifique. Il y a 8 spires. Tiens, on va regarder, puisqu'on est sur un truc. 3,26, 3,25. Sachant que souvent, la résistance monte un peu après rodage. On va peut-être arriver à nos 3 volts 5 désirés. Nos 3 ohms 5 désirés. Auquel cas, nous serions ravis. Donc, je vais trimer. Je vais m'assurer que c'est bien serré. Ce n'est pas bien serré. Donc, on va tenir... voilà, je remets le truc. Et ça recommence à faire du bruit, non mais au secours. Heureusement que je ne vais pas faire ça toute ma vie. Bien serrer le poste, éteindre, parce que quand même elle pile, hein, ça va, non mais oh, c'est bon. Et on fait comme ça. Ça a bien mal marché que tout à l'heure. On a notre montage qui fait 3,45, parce que j'ai dû tirer un peu éloigné et donc laisser plus de Cantal à l'air. On cherchait 3,5, messieurs dames, je vous le rappelle. Quel génie, incroyable. Hein. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le trou de remplissage parce qu'il n'y a plus beaucoup de liquide. Le liquide que je vais mettre dedans, c'est du Banana Blend de chez Redwood Blend. C'est un liquide que personnellement je trouve assez bon. Je suis beau être un fan d'Alien Visions, j'adore pas le Gorilla Juice moi. Parce que je sais pas pourquoi j'adore pas, je préfère le Booba, j'adore pas la banane au départ. Mais le Banana Blend, qui est pourtant beaucoup plus fruité que le Gorilla, qui a beaucoup plus goût de banane, un goût de banane bonbon, les petits bonbons jaunes à la banane qu'on avait quand on était petit, et qui existent toujours d'ailleurs, mes enfants en mangent toujours, et d'ailleurs je leur en pique un ou deux. Là, vous avez vu comment je me mets? C'est incroyable, contorsion en même temps. Un goût très bon sur une base de tabac, je dirais la même base tabac que le Redwood Blend, qui est un de mes liquides préférés, vraiment, dans mon top 2, hein, tout simplement, pour ce que ça vaut. Chacun ses goûts. Le Redwood Blend, c'est vraiment bon, c'est un tabac avec des notes de caramel, ça ressemble pas du tout au Booba.
Mais, comme dirait l'autre, en fait, mes avis ne servent à rien, puisque d'autres personnes en disent à peu près la même chose. C'est donc un liquide qui plaît souvent aux amateurs de Booba, tout ça c'est le même genre. House Blend, et pourtant ça n'a rien à voir. Du House Blend tout noir, du Redwood dans un did avec son tank en alu, parce que l'autre c'est fêlé. J'aimerais bien trouver un nouveau clear tank. Le Redwood c'est très bon. Le banana c'est assez bon aussi, j'aime bien. Banana Blend, regardez c'est ça. Banana Blend. 18 mg. On le met sur le Vamo. On remet le point sur ma tête. Et on regarde ce qu'il nous dit. Lui il nous dit 3 ohms 1. Il nous embête un peu. Hein, mais c'est pas grave, on va roder le mesh sur le Vamo. Avant d'essayer, parce que tout le propos était d'utiliser cette boîte. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais sans doute un certain temps. On va roder. Je me suis mis à combien de watts? À 7 watts. Arbitrairement, hein, je répète, c'est vraiment parce que j'ai envie de mettre à 7 watts. Donc là, le mesh a plongé dans le liquide depuis tout à l'heure, et du coup, évidemment, il est un peu gorgé, il y a de la vapeur. Les spires se mettent à rougir par le haut, c'est normal. C'est celle qui s'assèche en premier. Vous comprenez, hein, évidemment, puisque le liquide monte, et donc il est moins imbibé en haut qu'en bas. D'aucuns appelleraient ça les points chauds, ou je ne sais quoi. Nous avons décidé, nous ne l'appelons pas. Nous sommes chauffés un peu comme ça. Nous sommes chauffés un peu comme ça. Et nous regorgeons de liquide, et surtout nous recheckons la résistance après avoir un tout petit peu brûlé. Merde, 2 ohms 5. C'est pas du tout ce qu'on désirait évidemment, hein, parce qu'on était parti sur 3 ohms 5. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de voir jusqu'à combien notre box peut monter déjà. Elle est donc limitée à 2 ampères, on l'avait dit. Elle est limitée à 2 ampères et en plus, elle marque les ampères. Vous allez comprendre tout de suite. C'est-à-dire que là, si je dévisse un poil, ce que je vais faire aussi, c'est une vidéo qui rame, c'est pas grave, hein, si vous êtes bienveillant, vous la regarderez jusqu'au bout, sinon vous arrêterez bien avant. Je vais lui mettre son... Parce que, en fait, je l'ai installé, j'en avais marre de coller à l'époxy mes connecteurs, voilà, mes connecteurs 510, comme là, et j'ai mis de la colle chaude par-dessus. Au bout d'un moment, ça se met à jouer, ça, à force de mettre et d'enlever des atomes, oh, putain, ça se met à jouer. Là, c'est collé entièrement à l'époxy, c'est-à-dire à l'araldite, le connecteur par en bas pour qu'il tienne, vous voyez. Connecteur 510. Là, j'ai fait autrement, j'ai mis le connecteur en bas, soudé. J'ai juste mis de la gaine thermo-rétractable pour bien solidifier le tout. D'ailleurs, on ne sait pas. Et au-dessus, j'ai enfoncé en force un connecteur Ego 510. Donc, il tient, il est pris, il serre la paroi de la box entre les deux connecteurs, et donc il n'y a pas de colle du tout, et ça tient très bien. Par contre, c'est un peu moche, et donc je lui mets ce magnifique cache, pas de vis, Ego, large, pour qu'il s'adapte parfaitement sur un Naga. Parfaitement, je sais rien. En tout cas, c'est moins moche, je le redévisse un peu, qu'il y ait moins de jeu, c'est moins moche que sinon, et ça fait même rigolo, on peut dire. Donc là, si je dévisse un peu, c'est dur, hein. On voit que je lui demande d'envoyer 7 volts 5. Quand je mets le truc, on voit qu'en fait, il envoie que 5 volts 7. Et si j'appuie sur ce bouton-là, on voit l'ampérage. Donc il dit qu'on est à 1,98 à 5 volts 6. 2 ampères. Donc en fait, 5 volts 6, et ben ça veut dire que je suis tout simplement 5 volts 6 au carré. Ça fait combien ça, hein? Ça ne fait rien, 5 volts 6 au carré. Ça fait combien? Ça fait un certain nombre. Et on est... En fait, non, c'est tout simplement beaucoup plus simple que ça. 5 volts 6, il envoie 5 volts 6 au maximum en envoyant 2 ampères. Ça veut tout simplement dire qu'on est à 2 volts, à 2 ohms 8. On est assez malheureux. On tire un peu le mèche comme ça pour augmenter la quantité de Cantal à l'air. Hop, il monte à 5 volts 6, 5 volts 7. Donc 5 volts 6 au carré,
Ça fait 56 x 56. Je vais prendre ma petite appli. Si vous voulez partir, partez, hein, on fout. Ouais, je continue. 56 au carré, ça fait 3136. 3136 divisé par 2,8 qui est la, par 28 qui est la résistance, on dit. Et ben ça fait 11 watts 2. 11 watts 2, ça peut être bon, hein. Surtout pour du banana d'ailleurs, qui se vapote plutôt à des voltages, à des puissances moindres, avec joie, que du booba, que personnellement j'aime bien. Alors on met le capuchon avec le trou en face du mèche. Le booba, j'aime bien le vapoter à 13 watts. 13 watts, 12, 14. On va voir ce que ça donne. Ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, même si maintenant il me dit 4 volts 1. Et en ampérage, toujours 2.1. Donc la résistance bouge. Peut-être, c'est la première fois que je fais 8 spires. Peut-être que le nombre de spires augmentant, la variabilité de la résistance augmente aussi, j'en sais rien. J'ai pas l'impression que les spires se touchent entre elles. Ah, il y a peut-être un truc. C'est qu'il me reste un petit bout de fil du pôle négatif qui, j'ai l'impression, touchait le mèche. Ah, il est revenu à 5 volts 5. Putain, ça envoie en tout cas. Je peux pas dire que ça envoie pas. Ça rougit un peu. Donc ça, je vais coller le mèche contre le plot central. Ma bonne vieille technique, même si ça réduit la résistivité. Voilà, 4 volts 4. Donc a priori 2 ohms 2, puisqu'il est automatiquement limité à 2 ampères. Ce qui fait que quand j'envoyais des montages classiques à 1 ohm 8, 2 ohms, c'était même pas la peine. J'étais à 8 watts, j'étais à 7 watts, j'étais à 6 watts, à des wattages qui ne me convenaient pas. Là, on va dire que 4 volts 5. En tout cas, j'adore ce liquide. Tabac, banane très forte. Voilà, j'ai fait 8 tours. Je ne suis pas hyper convaincu vu que ma résistance a l'air de bouger et que c'est pas celle dont j'avais envie. Elle était designée pour aller sur cette boîte. Maintenant, on va essayer sur le Vamo de l'envoyer. Mais le Vamo, je crois qu'il est limité à 3 ampères et demi, un truc comme ça. On va voir tout de suite. Si je lui mets 10 watts, déjà, si je lui demande 10 watts, déjà, quelle est la résistance? 3 volts. 3 ohms. 3 volts. 10 watts, ça marche. Ça veut dire 30, ça veut dire 5. Il envoie 5 volts 5. 5 volts 5, je crois qu'au carré, ça fait 30. Ou 5 volts 4. Pour faire 10 watts. Est-ce que si j'envoie 12 watts, on voit une différence? C'est très bien. Au niveau rendu, est-ce que le fait d'avoir fait 8 spires, dont d'ailleurs, pour l'instant, il n'y en a que 4, les 4 du haut, qui ont noirci. Hein. Ça doit mettre plus longtemps à rôder en vérité. Puisqu'il n'y a que les 4 du haut qui ont noirci. Il n'y a que celle du haut qui s'allume. On va peut-être déroger à notre règle et essayer de la bouger un peu parce qu'elle est très près du haut du mèche. Donc vraiment, ça vaudrait le coup de faire un mèche plus long qui dépasse du plot central hein, pour ce genre de montage à mon avis. Je me demande si c'est bien mal hein, ce que j'ai fait. Ah, ça rougit là. Ça rougit en haut, saloperie. Si je le colle comme ça, j'aspire du haut, que j'appuie un peu sur mon cantal à libre. Vous arrêtez quand vous voulez, hein, je le répète. Ça va mettre 1000 ans à uploader de toute façon. Oh putain. C'est merdique. Bon, c'est peut-être moi qui suis mauvais. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être très concluant mon histoire. C'est pas grave, bon, ça mérite d'être fait. Il faut que je fasse quelques blagues pour que moi vous continuiez à voir mes vidéos.
quoi que je m'en fous un peu, mais c'est marrant d'avoir des gens abonnés à ma chaîne. Et je remercie tous les abonnés. Hein. Je fais 3 vidéos et ça y est, j'ai mes abonnés. C'est rigolo. Ah non, ça se met à rougir au fur et à mesure sur toutes les spires. Enfin, en tout cas, les 4 premières, en partant du haut. Donc on va voir si on l'imbibe. On regarde nos bulles. Pour l'instant, je suis convaincu de rien. Même assez peu pour tout vous avouer. Et voire de moins en moins au fur et à mesure que la vidéo se déroule. Plein de bulles. Parce qu'en fait, le temps que le liquide arrive jusqu'en haut, peut-être étrangler trop le mèche, mais je ne pense pas. C'est assez lâche. Ça fait beaucoup de spires quand même. On va essayer de rejeter un œil. Est-ce que si je mets ça comme ça... Non, ça brûle trop. Est-ce que si je mets ça comme ça, on voit quelque chose? J'ai vraiment pas l'impression qu'on voit quoi que ce soit. La caméra est pourrie. Je peux faire une photo en gros plan de mon truc. Est-ce que si je fais ça comme ça, c'est pire que mieux? Bien sûr, c'est pire. Suis-je bête? En tout cas, moi je le vois. C'est très joli, sauf qu'il n'y a que 4 spires du haut qui sont noirs. Ce qui veut dire que celle du bas ne vaporise pas de liquide. Et que donc pour l'instant on est malheureux. Et que quand on check la résistance, ça y est, il est à 2 ohms, c'est n'importe quoi. 2 ohms avec 8 spires, c'est vraiment pas l'intérêt. Je vais changer de métier, 3 ohms, 1 quand je tire. Ah bah écoutez, hein, il ne peut pas être génial tout le temps. C'est dommage. Mais je crois que c'est comme ça. On va voir si ça vapote. Et puis après on va arrêter. Ça vapote hyper bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre ce tank. C'est déjà descendu un peu. Avec ce montage. Et je vais faire part éventuellement de mes impressions, vu que c'est passionnant. Et que on est là pour ça en fait. Partager nos impressions et nos expériences. Chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut. On réessaye sur ma box, hein, puisqu'on est là pour ça. Ça fonctionne. 5 volts 6. Ça fait 2 ohms 8. J'ai aucun beaucoup de brûlé. Que de la banane jaune. Et c'est nickel. Donc c'est nickel, c'est tout ce qu'on demande. Est-ce que ça vaut le coup de faire 8 spires pour utiliser cette box? Sans doute. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser cette box? Sans doute pas. Est-ce que c'est fini très bientôt? Et je gage, juste pour finir sur ce sujet passionnant, de montage en haute résistance, en HR, je pense qu'il va mettre plus longtemps à se stabiliser qu'un montage classique avec 3, 4, 5 spires. Et que donc d'ici 1 millilitre ou quoi, il sera stabilisé à une certaine résistance. Sur ce, je vous salue. Je vais monter mes 3 bouts de vidéo et les poster. Puissiez-vous les apprécier à leur juste valeur, parce que quand même, que ça fout. Enfin si, je fais que ça fout, faut croire, parce que je fais que ça. Enfin le reste du temps, je le répète, tout à l'heure vous m'avez vu, j'ai appelé ma sœur, enfin c'est elle qui m'a appelé, j'ai une vie, ça c'est du sopalin, et donc voilà quoi. Allez, au revoir. Donc un t-shirt différent par review, Funkadelic, un très beau groupe américain. Et pour finir, petite image avec une devise que je vous conseille d'appliquer à la lettre.